L'objectif du travail pratique sur l'électrocardiogramme est de mesurer et de comprendre votre activité cardiaque. Nous verrons que le cœur peut être assimilé à un dipôle électrostatique, tournant, et que son potentiel électrique créé va nous renseigner sur la localisation de l'activité électrique. La notion physique sous-jacente repose sur le dipôle électrostatique, appelé aussi moment dipolaire. Le cœur n'est pas chargé globalement, mais il a autant de charges positives que négatives qui se répartissent en deux pôles, l'un négatif en A et l'autre positif en B. On note le dipôle petit p, c'est un vecteur avec un sens, une direction et une amplitude. Ce dipôle P crée autour de lui un potentiel électrique, noté V. Au point M, on peut montrer que ce potentiel est donné par le produit scalaire entre les deux vecteurs P et OM. K est ici la constante de Faraday. En calculant le produit scalaire, on montre que le potentiel en M dépend essentiellement de sa distance au dipôle placé en haut et de l'angle θ. Vous avez représenté ici les lignes équipotentielles autour du dipôle. Le potentiel est nul lorsque θ vaut 90 et est maximum pour θ égale 0. Le corps est actif électriquement essentiellement pour le cerveau, le cœur et les intestins. On opère une triangulation en plaçant les électrodes sur le corps pour déterminer l'orientation et la position du dipôle électrique cardiaque. Pensez à désinfecter les électrodes. Une solution à 1% de chlorure de potassium aide aussi à une meilleure conduction avec la peau. Les électrodes sont mises sur les poignets et à la jambe gauche. Respectez le code couleur, jaune, rouge, noir. À chacun son moyen mémotechnique, un peu de poésie. On a tous un soleil jaune à côté du cœur et la braise rouge est toujours sur les cendres noires. Alors, faut-il écarter les bras pendant la mesure ? En fait, non. Les potentiels au poignet sont équivalents à ceux des épaules. Le potentiel au pied est celui du bas du ventre. Les électrodes mesurent donc les potentiels des points fixes DGP. DGP forme un triangle. Et ce triangle est inscrit dans un cercle de centre O, où serait placé approximativement le dipôle du cœur. On définit alors un repère fixe lié au corps par les vecteurs EP, EG. C'est une base normée mais qui n'est pas ortho. Par projection, le vecteur EG s'obtient à partir de la base EX et EY du laboratoire. On fait de même pour ED. On peut exprimer dans le repère du cœur le potentiel en au point G créé par le dipôle du cœur. Et on fait de même pour le potentiel en D. Le CG n'enregistre pas des potentiels mais des tensions, c'est-à-dire la différence de potentiel entre deux points. La tension que nous allons suivre est U1, c'est-à-dire la différence entre les potentiels des électrodes jaunes et rouges, c'est-à-dire entre les deux bras. À l'aide des expressions précédentes, on peut montrer que la tension U1 se simplifie et s'exprime simplement dans le repère fixe avec EX, que la distance entre le cœur et les points DGP était constante. U1 se réduit donc au produit de l'amplitude du dipôle électrique du cœur avec le cosinus de l'angle θ donnant l'orientation du dipôle. Avant la manipulation, essayons de simuler les positions et orientations du dipôle cardiaque. Alors il est représenté en jaune dans le cœur. Vous reconnaissez en bas à droite la fonction cosinus qui vous aide à trouver les parties positives et négatives du potentiel. Je vous rappelle, le cosinus est positif entre moins 90 et plus 90 degrés. On va représenter en bas, à gauche, les variations de la tension U1 sur un cycle cardiaque. Le cycle commence par la dépolarisation des oreillettes. Le timing est donné par le nœud sinusal. Chaque dépolarisation électrique commande une contraction musculaire. C'est d'abord la contraction de l'oreille droite et juste après celle de l'oreille gauche avec un temps de retard de 5 millisecondes. Ceci explique que le dipôle tourne de 90 degrés à 0 en se dirigeant de la droite vers la gauche. Vous pouvez vérifier sur votre CG que ce pic de tension dure environ 100 millisecondes. On lui donne le nom de l'onde P. Vous voyez en haut à gauche que l'extrémité du dipôle P a décrit une petite boucle, ici en blanc. Ensuite, l'influx électrique passe des oreillettes au ventricule. D'abord par le nœud auriculo-ventriculaire, c'est une phase de synchronisation ou dite de temporalisation. L'influx passe par le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Toute cette phase, que l'on nomme de P à R, dure environ 120 à 200 millisecondes. Et elle n'est pas électrosensible, donc U1 va rester à 0.
C'est alors seulement que le potentiel d'action est transmis aux cellules du ventricule. Il va se contracter de la pointe vers le haut afin de pouvoir expulser le sang dans l'artère. D'abord légèrement sur le ventricule droit, ce qui donne un angle supérieur à 90 degrés et donc un cosinus et un potentiel négatif. Ce petit pic est nommé Q. Si l'on regarde du point de vue de la masse, le ventricule gauche est plus important que le ventricule droit. Le dipôle électrique résultant va donc de nouveau s'orienter vers le bas côté gauche. La dépolarisation des deux ventricules est alors simultanée et conduit à leur contraction et donc l'expulsion du sang. Vous voyez avec la boucle de l'extrémité du dipôle que θ a varié sur 360 degrés. Le dipôle a fait un tour complet. L'amplitude du dipôle est plus importante, elle est proportionnelle au volume des ventricules. Cela donne un pic très fin, on le note QRS. Vous vérifierez que la contraction musculaire est très rapide, d'une durée entre 80 et 120 millisecondes. Il faut ensuite repolariser les ventricules, autrement dit recharger le cœur. Un segment ST est normalement isoélectrique. La tension U1 peut même être nulle. Lors d'un test d'effort, c'est le niveau de ce segment ST que l'on va regarder. On va pouvoir observer une sous-évaluation du niveau ST. Ensuite, ce segment isoélectrique est suivi de l'onde qu'on appelle T. Alors c'est une onde positive et vous verrez qu'elle a une forme asymétrique. Elle est d'amplitude variable entre 10 à 60% du pic le plus grand, le pic R. Mesurez la largeur et l'amplitude du pic T. Voilà, nous avons terminé d'expliquer l'activité électrique du cœur. Vous pouvez vérifier maintenant tout cela avec vos propres mesures. Vous branchez vos électrodes avec le bon code couleur. Vous voyez que le mode d'acquisition des tensions est relié à l'ordinateur. Alors vous prenez le logiciel mesure, il est accessible sur le bureau. Je vous conseille d'acquérir votre électrogramme sur 10 secondes en représentant la tension entre moins 100 mV à 400 mV. Et voilà, cela défile. Vous voyez la ligne de base ici fait des vagues. C'est dû à ma respiration ou à l'effort. Il est donc nécessaire de rester calme. Vous pouvez isoler les plus beaux pics. Alors transférez vos données ensuite sur le logiciel Measure Dynamics. Donc dans l'onglet Mesure, vous pouvez exporter vos données sous le format .txt. Cela vous permettra d'analyser chez vous, avec le tableur de votre choix, votre électrocardiogramme de manière autonome et avec toutes les informations de durée que je viens de vous donner. Bien entendu, n'oubliez pas de calculer la fréquence de vos battements cardiaques. Je vous rappelle, en dessous de 60 battements par minute, vous êtes sujet à la bradycardie, et au-dessus de 100 battements, c'est la tachycardie. Voilà, allez, bonne interprétation de votre CG.